Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Concernés, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi à partir de 20h, une émission qui reçoit pour vous comme ça les personnes de toutes tendances confondues, à moins que le sujet nous sommes en train de traiter le concerne. Et ce soir, nous allons parler de la prise en charge de personnes vulnérables et qui est concernée par rapport à ce sujet. Je reçois pour vous Madame Rita Vandone Moirabo. Bonjour. J'ai bien prononcé. Bien sûr. Voilà. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Alors pour nos téléspectateurs, qui est Madame Rita Vandone? Bon, je suis italienne et j'ai rencontré un jeune Congolais il y a 52 ans, qui était venu pour la formation de pilotage en Italie. Et on s'est mariés et depuis lors, je vis au Congo. Depuis 50 ans, je vis au Congo. Je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Alors, comment vous trouvez le Congolais en général? Bon, j'adore. Donc, j'adore le Congo, j'adore le peuple congolais, que je trouve un peuple spécialement bon, accueillant et sympa. D'accord. Malgré les contextes difficiles dans lesquels il vit. Ok. Alors, Madame, nous allons parler de la prise en charge de personnes vulnérables, mais avant d'en parler, nous sommes au mois de la femme. Nous avons célébré le 8 mars, la journée internationale de la lutte de droits de femmes. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'une femme? Que représente une femme? Bon, moi, je considère que la femme, c'est un pilier. D'abord, le pilier de sa maison et les piliers de la société. Et justement, pendant mes longues années de service de travail, où finalement j'étais retraitée, je puis accepter l'offre qui m'a été faite par Madame Zakia, c'est l'épouse de l'ambassadeur d'Italie qui a été tué à Goma il n'y a pas longtemps, l'année passée, et qui a fondé une ONG ici au Congo depuis son arrivée et qui m'avait demandé de pouvoir l'aider avant la tragédie pour la formation des filles mères. Parce qu'elle avait commencé un projet où elle veut donner une certaine éducation à des filles mères pour qu'elles puissent se prendre en charge avec le travail, donc leur donner une formation professionnelle. Mais avant ça, elle voulait que ces filles puissent avoir aussi une formation spirituelle, morale. Et alors, elle m'avait demandé si je pouvais m'en occuper parce qu'elle ne voyait pas d'autres personnes que moi. Et comme je suis retraitée de l'ambassade d'Italie, on s'est connus dans ce contexte-là. Et moi, désormais retraitée, j'avais bien envie de m'occuper de quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai accepté l'offre. Et après la tragédie de son mari, où elle a été obligée de rentrer en Italie, alors c'est là qu'elle m'a demandé si je pouvais continuer l'œuvre parce qu'elle ne voulait pas abandonner les projets qu'elle avait ouverts ici sur place et qu'elle me demandait de pouvoir suivre ces projets-là à son absence. Voilà, c'est ce que je fais. D'accord, madame. Dans la société, quelle est la vraie place de la femme? Je répète, la femme, c'est la base, c'est les piliers. Dans la société, je trouve que la femme, c'est la base de toute chose, parce que un homme vient au monde par la femme. Donc, c'est la femme qui est l'éducatrice de cet homme-là. Et si la femme, au départ, elle-même, elle est enseignée, éduquée, informée, elle peut transmettre ses valeurs à ses enfants pour faire demain des hommes et des femmes de l'avenir pour une meilleure société. Voilà. D'accord. Vous vous occupez de filles mères. Oui. Voilà. Ces filles-là, apparemment, n'ont plus d'espoir. Déjà, quand vous avez un enfant, vous vous dites, est-ce que demain, j'aurai un mari qui va accepter cet enfant?
est-ce que demain, je pourrais avoir l'occasion de porter cette belle robe blanche que les femmes rêvent? Quel espoir leur donnez-vous? Bon, moi, je ne suis pas d'accord quand on minimise une fille mère parce qu'elle garde toute sa valeur. Okay? Aujourd'hui, malheureusement, les phénomènes sont différents. Les causes sont différentes. Mais ça reste que, même si elles sont des filles mères, elles sont toujours des femmes. Et ce sont toujours des femmes de valeur. C'est ce que je transmets à ces filles. Donc, je les apprends à avoir l'estime d'elles-mêmes, à avoir du respect pour elles-mêmes et surtout de découvrir la valeur qu'elles sont et l'importance qu'elles ont pour elles-mêmes, pour l'enfant qu'ils ont mis au monde et surtout pour la société. Et je les enseigne, j'essaie de les enseigner que la vie ne se termine pas là et que le fait qu'aujourd'hui, même s'il y a eu une erreur, si erreur nous pouvons l'appeler, l'avenir, elle est devant eux. Et que pratiquement, ils peuvent réussir comme toute autre femme et peut-être même plus que toute autre femme parce qu'ils ont une motivation en plus. Celui de grandir leur propre enfant ou toute seule avec la désapprobation très souvent ou de la famille ou de la société et qu'elles doivent démontrer à elles-mêmes et aux autres qu'elles sont toujours des femmes et des femmes de valeur. Alors, et qu'elles peuvent réussir dans la vie. Ok, madame. Qu'est-ce que vous faites exactement avec eux? Est-ce que vous les apprenez un métier? Est-ce que, à part le conseil que vous leur donnez? Oui. Donc, normalement, on procède comme ça. D'abord, avec des enseignements bibliques et avec l'exemple, justement, de certaines femmes de la Bible, en commençant par la mère de Jésus et toutes les autres femmes. Je les apprends à connaître leurs propres valeurs et avec les proverbes 31, de 10 à 31 de la femme vertueuse, je les apprends, qui bâtit sa maison, je lui apprends qui elles sont et ce qu'elles doivent être. Okay? Et à part cette formation de morale, spirituelle et aussi hygiénique, je les apprends aussi à la propriété et surtout j'essaie d'inculquer à ces filles-là qu'elles sont responsables de cet enfant. Okay? Que du moment qu'ils ont mis au monde cet enfant, même que cet enfant n'a pas demandé de venir au monde, donc elles en sont directement responsables. Ce n'est pas une responsabilité de papa, de maman ou de qui que ce soit, elles sont directement responsables de la vie de cet enfant. Et un enfant a ses droits. Et les droits de l'enfant, c'est vivre bien, être aimé et vivre bien, ne manquer de rien, pouvoir étudier, pouvoir jouer, pouvoir manger. Voilà, ça c'est le travail d'un enfant. Et elles doivent prendre la responsabilité et la conscience qu'elles doivent pourvoir aux besoins de l'enfant qu'elles ont mis au monde pour justement avoir une meilleure société et pour éviter d'avoir malheureusement tous ces enfants que nous avons aujourd'hui sur la route. Justement parce qu'il y a eu des missions de la part des parents et particulièrement de la maman, parce que c'est la maman qui transmet les valeurs à l'enfant. Alors, sur le plan professionnel, est-ce qu'ils ont un métier qu'ils sont en train d'apprendre? Oui. Après cette formation, disons, on les forme aussi professionnellement, d'accord? Et il y a un premier groupe, ils étaient 5. Après la formation dont je vous parle, elles ont suivi une formation à Café Mozart chez les sœurs salésiennes, comme vous tous vous savez. Les prêtres et les sœurs salésiennes sont spécialistes pour la formation de la jeunesse et c'est comme ça qu'ils ont suivi des cours de pâtisserie et de hôtellerie pour les services en salle, etc. Le deuxième groupe dont je viens de commencer, pour le moment elles sont 3. Et là aussi, il y en a 2 qui ont choisi la coiffure esthétique. Et là, j'ai trouvé bon de les inscrire à l'Institut national professionnel de l'IMT parce que
elles auront un certificat, elles auront aussi une lettre pour faire les stages et puis après les stages, voir comment pouvoir les insérer dans le monde du travail. Et la troisième, c'était une fille qui était déjà en 6e année de la coupe couture et que justement, comme elle est restée éphémère, elle n'allait plus à l'école, elle avait suspendu ses études et je crois que les parents lui ont fait comprendre que pour le moment, ils ne pouvaient pas s'occuper de pouvoir l'envoyer. Alors, plutôt que de lui faire un cours de professionnel, j'ai préféré qu'elle termine son année scolaire pour avoir son diplôme. Et entre-temps, je me suis adressée à une amie qui est styliste, je crois que vous tous vous connaissez Sarah, qui a accepté immédiatement qu'elle puisse faire des formations, des stages pendant les vacances scolaires de la Noël et de la Pâques. Et puis quand elle aura aussi les diplômes, et puis on verra de quelle façon aussi on peut l'insérer dans le monde du travail. Alors, après toutes ces formations, est-ce que vous avez le temps de le suivre pendant leur parcours? Oui, je les suis par leur parcours parce que, par exemple, le premier groupe de 5 filles, il y en a 3 qui sont restées encore enceintes. Et alors, j'ai découvert que c'était toujours le même papa. Ok. Alors, je me suis posé la question, donc ce n'est plus une erreur, ce n'est plus un accident. Donc, ça veut dire que ces 2 jeunes-là s'aiment réellement. Parce que pour faire 2 enfants avec la même personne, ça veut dire qu'il y a des relations, ça veut dire qu'ils s'aiment. Donc, je suis en train d'étudier c'est quoi le problème de fond. Et j'ai commencé, la semaine passée, justement, j'ai reçu une des 3 avec les pères de ses enfants. Et j'ai pu parler aussi aux garçons. Okay. Et maintenant, j'ai demandé si c'est possible que je puisse aussi parler avec les parents. Parce que probablement, les jeunes, ils s'aiment, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Alors, je voudrais faire comprendre à tout le monde qu'il faut les aider. Et je sais très bien que selon la culture africaine et congolaise en particulier, le problème de la dot pose énormément de problèmes. Donc, je voudrais demander aux parents d'être moins exigeants avec la dot pour permettre aux garçons de pouvoir régulariser la situation et aider ces 2 jeunes à se marier et à vivre ensemble avec leurs enfants. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une initiative à saluer, ce que vous faites. Le deuxième projet, vous avez parlé de la formation des aveugles. Oui. Ça se passe comment? Bon, ça se passe comment? Il y a Junior qui avait ses projets. Il en avait parlé avec, je pense, la conseillère en droit et famille de la présidence et qui lui a présenté Zakia et qui a immédiatement approuvé ses projets et qui a directement financé ses projets. Alors, on a trouvé une maison à Messina qui porte bien sûr le nom de l'ambassadeur d'Italie. On paye les loyers pour le moment, on paye mensuellement les loyers, mais on a envisagé, si c'est possible, de pouvoir avoir une maison qui appartiendra à l'ONG pour éviter de payer les loyers. Et on l'a meublé, on l'a équipé. Et il y a 4 personnes voyantes qui sont formateurs et qui aident ces aveugles à la fabrication du pain, des biscuits, des petits gâteaux, pour pouvoir apprendre les métiers et dans le même temps se prendre en charge et sortir de la mendicité de la route. Voilà. Oui, parce que nous voyons plusieurs aveugles sur la rue, ici, sur le boulevard. Voilà. Alors, Junior va vers eux, il les invite. Et pour le moment, il y en a quand même, il me confirme qu'il y en a quand même 10 qui sont réguliers. La production a déjà commencé. Donc, cette production, elle est aussi vendue pour commencer à la prise en charge, etc. Alors, on en a discuté.
il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'y a pas seulement le problème des aveugles, il y a tout ce qui va avec. Hein? Donc, j'ai proposé à Junior que la production de ces pains qui est fabriquée par les aveugles soit vendue par les conjoints non aveugles. Hein? Pour qu'elle puisse avoir son petit bénéfice et qu'au moins ces foyers-là, hein, papa travaille, maman vend, et puis j'ai demandé la scolarisation des enfants. Voilà. Surtout les enfants accompagnateurs, parce que la plupart de ces aveugles sont accompagnés par les enfants. Et donc l'enfant qui ne vont pas à l'école et qui sont obligés à la mendicité parce qu'ils doivent accompagner papa. Et alors, je demandais que c'était possible d'organiser les choses en sorte que le matin, on se réveille, l'enfant accompagne papa au travail à 7h, 7h30, il entre à l'école. Et quand il a terminé l'école, papa il a terminé le travail, il pourra aller les récupérer. Donc, ça va être tout un cercle vicieux. Papa travaille, l'enfant étudie, et maman vend, et puis après, ils auront assez de temps pour vivre en famille, sans besoin de... Ok. Alors, vous avez déjà combien de aveugles là? Il y en a plusieurs, mais pour le moment fixes qui ont déjà commencé le travail, c'est une dizaine. Mais enregistrés, il y en a une trentaine. Et, disons, les enfants sont déjà plus de 40. Donc, on verra. Hein, parce qu'il y a aussi différents âges. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont un peu plus grands. Donc, on doit trouver les moyens de comment les scolariser. Alors, ces personnes vulnérables doivent venir vers vous pour s'inscrire? Non, c'est Junior qui va dans les carrefours, il les cherche, il les invite à aller au centre. Bon, c'est pas facile hein, non, de les convaincre. Pas facile. Parce que déjà, non, ce n'est pas facile. En se promenant, ils ont... Non, mais ils sont bien organisés parce que je suis allée un jour au centre, il y avait un comité qui était là et qui était représenté par leur président. Donc, ils ont un président. Donc, ils ne font rien si le président n'approuve pas les projets. Donc, ils ont une organisation entre eux. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Justement, le président avait dit que c'était quelque chose de louable parce que jusque-là, personne n'avait pensé à ça et que pratiquement, ils étaient obligés à mendier et ce n'était pas gai. La mendicité, ce n'était pas vraiment honorable pour eux, mais ils étaient obligés. Et que ça pouvait les permettre, petit à petit, de pouvoir se prendre en charge et prendre en charge leur famille. D'accord. Alors, les perspectives d'avenir par rapport à ces projets, vous voulez que le projet puisse s'étendre dans d'autres provinces ou juste le faire ici? Pour le moment, vous savez, nous nous limitons à Kinshasa pour la simple raison que c'est déjà beaucoup de travail à Kinshasa. À l'intérieur, oui, il y a d'autres projets. Hein. Et là, Madame Zakia a fait construire un centre médical pour assister les enfants mal nourris à Boma, au Bas-Congo, Congo central maintenant. Et pratiquement, elle est dirigée là aussi par le docteur Angèle. C'est un jeune médecin, femme, qui s'occupe du centre et de faire soigner ces enfants qui sont mal nourris. Mais là aussi, toujours en parlant de la femme, j'ai conseillé à Dr Angèle de faire quelque chose de plus. Parce que ce n'était pas bon de toujours donner, mais ce qui était important, c'était toucher le problème à la base. La base, c'est quoi? La maman. Donner une formation à la maman pour qu'elle apprenne à nourrir son enfant, même avec des produits simples, avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle a, pour pouvoir éviter que l'enfant arrive à ce niveau-là. Donc, à la malnutrition. Voilà. J'insiste beaucoup sur la formation de la femme. Parce que du moment que la femme est formée, enseignée, éduquée, beaucoup de problèmes
peuvent être évités, même celui de la malnutrition de l'enfant. C'est parce que par ignorance, probablement, ou par Alors, Madame Rita, merci beaucoup de répondre à nos questions. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à faire ou soit un message à lancer à toutes ces femmes qui sont vulnérables, qui ne savent pas comment venir demain à leurs besoins? Oui, je dis, elles sont des femmes de valeur, ok? Toutes les femmes sont des femmes de valeur. Hein? Il faut tout simplement avoir la force, le courage, hein, le respect de soi-même et la force de dire « je peux ». Okay. Et vous savez très bien que même la Bible nous le dit, une femme enseignée, c'est toute une nation qui est sauvée. Et donc, moi, je crois fermement à cette parole et j'encourage les femmes à aller de l'avant, surtout la femme congolaise dont j'ai un très grand respect, parce qu'elles sont très courageuses. La femme congolaise est très courageuse, parce que malgré les difficultés dans lesquelles elle est obligée d'évoluer, elle est capable de grands exploits. Ok. Madame Rita, je rappelle que vous vous appelez Madame Rita Vandone Moirabo. Oui. Merci beaucoup d'être de nôtre ce soir. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les concernés, nous avons parlé de la prise en charge de personnes vulnérables. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro.